Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains 6, 3. Comment être libéré de l'esclavage du péché et de la vie propre? Telle est la grande question que se posent de nombreux enfants de Dieu. Cet affranchissement semble impossible, mais les choses qui sont impossibles aux hommes sont possibles à Dieu. La parole de Dieu déclare: un seul est mort pour tous. Tous sont donc morts. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens 5, 15, 14. Quand nous sommes venus à Christ pour la première fois, chargés du fardeau et de la culpabilité de nos péchés, la délivrance nous paraissait tout aussi irréalisable. Mais lorsque nous avons pris Dieu au mot et que nous nous sommes appropriés sa parole, le Saint-Esprit a rendu témoignage et nous a prouvé qu'il avait le pouvoir d'accomplir ce qui nous paraissait impossible. Revenons à cette première étape de notre délivrance et rappelons-nous de quelle manière elle fut opérée. Nous avons été convaincus de péché. Nous avons lutté pour obtenir la paix et avons tourné nos regards sur nous-mêmes pour trouver quelque soulagement. Mais tous nos efforts ont été vains. Au seuil du désespoir, il nous a été révélé que la délivrance ne pouvait venir que d'une puissance qui soit en dehors de nous-mêmes. Enfin, nous avons porté nos regards sur Christ. Nous l'avons contemplé sur la croix du calvaire, portant nos péchés en son corps sur le bois. Nous avons cessé nos luttes, nous nous sommes reposés sur l'œuvre expiatoire accomplie et nous avons trouvé la paix par le sang de sa croix. Le Saint-Esprit a rendu ce précieux sang efficace pour notre âme et nous n'avons plus en aucune conscience de nos péchés. Hébreux 10, 2. La chose impossible est devenue un fait accompli. Justifiés par la foi, nous avons réalisé que nous avions la paix avec Dieu. Romains 5, 1. La vie nouvelle, issue de Dieu, nous a été communiquée par le Saint-Esprit. Et il a rendu témoignage à notre esprit que nous étions enfants de Dieu. Romains 8, 16. Ces expériences successives se répètent d'une manière claire et précise lorsque Dieu nous amène à connaître la délivrance de l'esclavage du moi et du péché. L'Esprit de Dieu commence par nous convaincre de la servitude du péché et de l'exécrabilité de la vie propre. 1 Corinthiens 3, 1, 3. Nous luttons pour vaincre nos péchés et nous libérer nous-mêmes. Nous crions à Dieu. Et cependant, la victoire semble de plus en plus problématique. L'ennemi nous suggère « ce n'est pas pour toi » ou « la délivrance n'existe pas ». Nous essayons de nous livrer de plus en plus à Dieu, mais nous tombons de chute en chute. Nous languissons d'accomplir la volonté de Dieu, mais plus nous nous y efforçons, plus il nous semble que nous agissons d'une manière contraire à nos désirs. L'horreur que nous inspire le péché augmente et sa puissance paraît plus grande. Nous nous trouvons placés dans des circonstances qui font ressortir les plus mauvais côtés de notre nature, jusqu'à ce qu'enfin nous nous maudissions nous-mêmes et nous écrions « Ô misérable que je suis, qui me délivrera ?» Romains 7, 24. Arrivé à ce point d'amer désespoir et de ténèbres, l'Esprit de Dieu nous révèle que la délivrance doit venir d'une autre source et que la vie propre ne peut pas se vaincre elle-même, pas plus qu'elle ne peut vaincre le péché.